l'attendiez, c'est l'heure de la vidéo spéciale recommandation de livres sans smut, sans spicy, sans scène sexuelle pour le ramadan, le carême, etc., etc. Ou même juste pour les personnes qui en ont marre de lire des livres avec des scènes explicites. C'est parti. Bon, du coup, on va faire pile par pile, il y en a 4, donc la vidéo va être longue. Posez-vous, prenez un thé. Et bien sûr, je rappelle que pendant le ramadan, il est mieux de lire des livres religieux et de se rapprocher de Dieu. Mais ça, voilà, rien n'empêche, l'un n'empêche pas l'autre. On commence par Aristote et Dante découvrent le secret de l'univers. Alors, pour celui-ci, ça va être une petite romance mignonne. On va parler de dangers sociétaux et de surtout... découvrir la vie en fait, ouais c'est dans le titre, ils vont découvrir la vie. La Cité de Laiton, alors là on est sur une fantaisie orientale, c'était cool, le premier tome est je pense assez introductif, c'est surtout dans les 2 prochains qu'il va vraiment se passer énormément de choses, mais pour ceux qui veulent, foncez, le world building est très très beau. Ensuite on a Le Soleil de minuit tome 1, alors lui c'est un classique, tous les ans je vous le remontre, mais voilà une petite romance qui s'écoule sur 24 heures, ils se rencontrent, à la fin de la journée ils doivent se séparer. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces entre guillemets 24 heures? À vous de le découvrir, c'est une petite romance trop mignonne. Daisy Jones and the Six. Alors là, on va suivre l'histoire d'un groupe de musique dans les années 70-80. Incroyable. Alors, franchement, au bout d'un moment, les jalousies entre eux, les succès, les passes, enfin ceux qui arrivent, enfin bref, voilà, des jalousies, des tout ça, tout ça. La Cour des Ténèbres, Vampiria, tome 1, incroyable. Ce livre est incroyable, c'est un livre jeunesse, donc à partir de 13 ans, on va suivre Jeanne qui va voir toute sa famille se faire décimer par les vampires, tués, et en fait c'est les vampires qui dirigent leur monde à eux, et son but ça va être de venger ses parents, donc elle va intégrer une école spécialisée pour les nobles, dans le but de pouvoir devenir un vampire et se rapprocher du roi, et donc se venger, enfin bref, incroyable, incroyable. The Curse, on va suivre la fille du général des armées, et en fait elle est un peu au bout de sa vie, son père il est chiant avec elle, il la laisse rien faire, ou sinon elle doit se marier, enfin bref, elle est au bout de sa vie. Un jour elle va au marché, elle qui est contre l'esclavage absolument, elle va croiser le regard d'un esclave qui est à vendre, et sans savoir qu'est-ce qui va la pousser, elle va acheter cet esclave, sans savoir que cet esclave allait coûter sa perte. Incroyable, il y a aussi une romance Enemies to Lovers remplie de tension, j'ai adoré. Sinon on a Chez Termy tome 1 et Chez Termy tome 2, j'ai lu le tome en anglais, j'ai lu le tome 2 en français. Incroyable, pas de smut pour ces deux-là, et bah, de toute façon c'est logique, ils sont là. J'ai trop kiffé. Le tome 1, vraiment, ne vous arrêtez pas au tome 1 parce que le tome 2 est incroyablement mieux que le tome 1. On passe à la deuxième pile. Ah oui, et c'est vrai que j'ai oublié de préciser qu'il y aurait de tout, fantasy, romantasy, dark romance, il y a vraiment de tout. Ensuite, on continue avec Les Reflets de papier. Pareil, c'est une histoire d'amour très mignonne qui se passe dans un hôpital psychiatrique. Bon, effectivement, ça a l'air triste comme ça, mais ça l'est pas. C'est justement assez feel good. Donc voilà, on va suivre une petite histoire d'amour entre quelqu'un qui souffre d'anorexie et un autre qui souffre un peu de dépression, alcoolisme. J'ai énormément aimé. Ensuite, on a Heartbeat. On va suivre... alors, oh purée, il faut pas que je me trompe. Il me semble que c'est quelqu'un qui est malade, donc qui est à l'hôpital. Et en fait, je sais pas si c'est bénévolat. Ouais, non, ok, voilà. Il y a un adolescent qui est rebelle et en gros, en punition, il va devoir faire du bénévolat à l'hôpital. Ils vont se rencontrer. Et voilà. La suite, vous verrez bien qu'est-ce qui va se passer en fait. Ensuite, on a Valentina tome 1. Bon, est-ce que lui vous le connaissez? Je pense que vous n'avez pas besoin que je vous fasse un résumé. Mais voilà, il n'y a pas de se mettre dans ce tome 1. Ce tome 1 est aussi assez introductif. Je pense que le tome 2 va être beaucoup mieux. Mais je sais pas si dans le tome 2 il y a du smut, donc je ne le recommande pas. Voilà, sa cousine lui demande de l'aide. Elle l'aide et en fait, elle se rend compte qu'elle va devoir voler une cargaison qui vaut 1 million d'euros, je sais pas quoi. Et en fait, elle est dans la grosse merde après. Voilà. Elle est entraînée dans le monde des cartels, tout ça, tout ça. Dis-le à la mère, on va suivre. Il y a une petite romance, mais je trouve pas que c'est vraiment une. Enfin, j'appellerais pas ce livre une romance. C'est plutôt un livre young adulte dans lequel on va suivre plusieurs personnes, un groupe en fait d'amis, et en fait on va suivre leur vie en fait. La vie de leur groupe d'amis. Ils vont se retrouver tous les ans dans une île et on va suivre leur histoire d'amour, leurs disputes, leurs désaccords, leurs secrets, leurs rancœurs, tout ça, et c'était vraiment trop bien écrit. À un clic de toi, on va suivre un gamer qui cache son identité et l'élève modèle qui va découvrir son identité, et tout ça, voilà, ça parle de e-sport, c'est très bien écrit aussi, c'était trop mignon, et voilà. Le royaume des damnés. Donc là, on va suivre une fille qui s'appelle Emilia. Sa sœur jumelle, il me semble, va être tuée. Elle va découvrir le cadavre de sa sœur et elle va se promettre une chose, la venger. Et du coup, elle va partir faire une enquête. Et du coup, c'est une romantasy. The Devil's Sons, voilà, vous le connaissez. Ça, pareil, c'est une dark romance soft dans laquelle on va suivre Avalon qui arrive à l'université et qui, en fait, entre guillemets, se querelle avec le gang, en fait, d'étudiants
Et est-ce qu'elle va l'intégrer? Qu'est-ce qui va se passer? Elle va se retrouver à collaborer avec eux, mais où est-ce que ça va la mener, etc. etc. Le prince Cruel, bon, celui-là, pareil, vous le connaissez, je devrais même plus vous le présenter, mais Jude se fait kidnapper du monde des mortels lorsqu'elle est enfant, mais sauf qu'elle grandit dans un monde de faées, des êtres sublimes, incroyables, et elle se sent rejetée parce qu'elle est rejetée en tant qu'humaine, et elle a un objectif, c'est de leur montrer à tous que c'est pas une merde et qu'elle va tous les flinguer, en fait. Je l'aime trop, incroyable, j'ai trop aimé. Ensuite, on a la duologie de Los Intocables. Pour une fois qu'on a une histoire avec des cartels sans romantisation. C'est un thriller sentimental, donc ce n'est pas une dark romance, attention. Il n'y a pas de romance dans ces livres. C'est vraiment, on va suivre Mira qui va se retrouver enrôlée dans les histoires de cartels à cause de son ami. Et on va la suivre, comment est-ce qu'elle va se dépêtrer de cette situation, en fait. Ensuite, on passe à Six Couronnes écarlates. Alors, ce livre, malheureusement, je ne m'en souviens plus aussi bien que je le voudrais, mais quand je l'avais lu, je l'avais beaucoup aimé. Donc, je vous le recommande, il n'y a pas 2 semaines. C'est une sorte de romantésie, je dirais. En gros, on va suivre une princesse qui est exilée. Elle n'a pas le droit de parler, sinon un de ses frères mourra. En fait, c'est sa belle-mère qui a jeté un sort à elle et sa famille. Et bref, son but, ça va être de sauver ses frères et de revenir en fait au royaume, parce que c'est la fille. Je suis désolée, vraiment mon résumé est nul, mais c'est bien. C'est bien, faites-moi confiance. Twin Crowns, on va suivre 2 sœurs jumelles. Elles ont été séparées à la naissance, c'est une romantésie. Une va être élevée au château parce que c'est une princesse, et l'autre va être élevée par les sorcières, un clan exclu de la communauté. Et le jour de son 18e anniversaire de son couronnement, elles vont échanger leur place. Enfin, elles vont pas échanger leur place. Celle qui a été élevée par les sorcières, elle va voler sa place, et elle va être envoyée chez les sorcières. Parce que leur but, c'est que les sorcières reviennent au pouvoir. Bref. Qui ment, on va suivre 5 jeunes, je sais plus si c'est ça. Si, voilà, c'est ça. Qui vont se retrouver en heure de colle. L'un d'eux va mourir, on sait pas comment. Ils sont qui d'entre eux ment, qui est le suspect, qui a fait ça. Une histoire trop cool qui est adaptée en série Netflix. Tant que Florent les citronniers, un livre incroyable, bouleversant, qui parle de la révolution en Syrie. Je pense que c'est un des meilleurs livres que j'ai lus, et je pense que c'est vraiment le livre que je vous conseille le plus durant ce mois. Ça vous fera vous rendre compte de la chance qu'on a de vivre dans un pays qui n'est pas en guerre, en révolution, ou la chance qu'on a tout simplement de pouvoir manger tous les jours et de vivre dans un environnement qui se fait pas bombarder tous les 2 secondes. Enfin bref, lisez. Ensuite, on a Silence Radio. Donc ça, c'est juste, on va suivre la vie d'une adolescente qui est différente des autres et qui va rencontrer quelqu'un qui va changer sa vie sans que ce soit une histoire d'amour. Et c'est cool, je trouve aussi, de montrer à quel point l'amitié peut avoir un impact sur notre vie. Ma chère Juliette, une pépite que j'ai trouvée très 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 bien écrite. On va suivre une fille qui trouve le journal intime d'un garçon. Elle va tout savoir de lui, sauf qu'un jour ils vont finir par se rencontrer. Et donc elle saura tout de lui saura rien d'elle. Est-ce que ça va matcher? Qu'est-ce qui va se passer? On verra bien. C'est la dernière pile, je me rends compte que je parle vite, mais c'est parce que j'ai pas le choix, je veux vraiment tous vous les montrer en une vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si c'est pas encore fait pour me soutenir, parce que ces vidéos me prennent beaucoup de temps. Et j'espère que ça vous aidera surtout. D'ailleurs, si jamais il y a aussi mon livre qui sort le 23 avril dans toutes les librairies, Blindly tome 1, il n'y a pas de smut. Vous pouvez déjà le précommander, tous les liens sont dans ma bio et ça parle de handicap, un protagoniste est aveugle. Ça parle de traumatisme, de troubles psychologiques, d'amitié, d'amour, de parents toxiques, de mystères, de secrets, de trahison, tout ça. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Merci beaucoup à ceux qui l'ont déjà précommandé et ceux qui l'achèteront à sa sortie en librairie le 23 avril. J'espère que ça vous plaira. Ensuite, on a Absolu. Donc, on va suivre 100 personnes qui sont envoyées sur un endroit qui s'appelle la zone. Dans cette zone, il y a un monstre qu'on appelle la chose. Leur but, la combattre, sauf que ça fait 10 ou 20 ans que personne n'est jamais revenu. Et en entrant à l'intérieur de cette zone, ils vont peut-être découvrir que la pire chose, c'est pas la chose, mais peut-être même autre chose. Bon, désolé, ça avait beaucoup de mots choses, mais vous m'avez compris. C'était trop cool, c'est un peu une dystopie, dystopie SF, voilà. After Giraffe Rosie, c'est une sorte de romantésie, je dirais. On va suivre, comment elle s'appelle? Mira aussi. Purée, ça fait 2 Mira déjà dans cette même vidéo. Elle a des pouvoirs. Les personnes qui ont des pouvoirs comme elle sont chassées par le gouverneur. La femme du gouverneur découvre qu'elle a des pouvoirs, mais au lieu de la rapporter à son mari, elle la menace, elle lui dit: si tu m'aides à réanimer mon fils qui est mort, je te dénonce pas. Et du coup, pendant tout le livre, elle va essayer de réanimer son fils. C'est incroyable. Il y a aussi une petite romance, bref, trop bien. Light Lark, j'ai plus le temps. Bref, sur les derniers, je vais devoir passer vite. Mais bref, voilà, c'était cool. C'est une fantasy, c'est une fantasy. Ça, pareil, c'est une fantasy young adulte. Ça, c'est incroyable, par contre. Ça, c'est incroyable. Screenez tous. Je veux tous que vous l'achetiez. C'est jeunesse, je suis d'accord, mais il est incroyable. Il mérite. Vibe SNK, incroyable. J'ai trop aimé. Vista Song, bon, je l'avais pas beaucoup aimé, mais je sais que c'est un sorte de Roméo et Juliette
monstre, chasseur de monstres. Donc bref, voilà. The Venturous Game en fait, je vais tous vous les montrer d'un seul coup, en fait, les derniers là. Attendez. Assoiffé, c'est trop bien. Enfin, le tome 1, c'est le moins bien. Franchement, je vous mens pas, le tome 2 est incroyable. Mais voilà, elle arrive dans une école remplie d'êtres magiques, c'est la seule humaine. Et voilà, enfin bref, vous découvrirez en fait ce qui va se passer, j'ai la flemme là. Ensuite, on a tous les Inheritance Games. Franchement, foncez. C'est bon, vous les connaissez à force là. Je peux plus vous faire de résumé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, la fin c'était un peu bancal. Mais je vous fais plein de gros bisous. Et merci à ceux qui sont abonnés et qui ont liké. Bisous.